qui contiennent un feu d'artifice et une autre image principale qui a un fond assez noir pour commencer dans le fond. Alors, on ouvre notre première image. On va à notre deuxième image. CTRL F6 pour me promener d'une image à l'autre dans Photoshop. J'ai choisi cette image. Alors, CTRL A pour sélectionner. CTRL C pour copier en mémoire. Je retourne avec CTRL F6. Moi, j'utilise beaucoup les clés keyboard. Je trouve que ça sauve beaucoup de temps. Et ici, je fais CTRL V pour copier-coller l'image que je viens de copier. Alors, je voudrais monter un peu cette image. Je vais aller ici, monter ici pour aligner les petites lumières avec les lumières. À peu près comme ça. Et ici, je vois la forme. Ici, peut suivre très très bien les piliers du pont. Ensuite, je vais retourner à mon ancien layer ici. Et je vais changer le mode. Alors, au lieu de normal, je vais jouer entre Lighten, Screen, Color Dodge, Linear Dodge et Lighten Color, qui sont les 5 modes pour pâlir et faire ressortir seulement les couleurs pâles et éliminer les couleurs plus foncées derrière. Alors, je vais voir ici. Je descends ici comme ça. Screen, c'est un peu trop bright. Ça, c'est pas trop pire. Ça, c'est trop bright. Il y a trop de couleurs vives. Et puis, il y a celle-ci. Alors, entre celle-ci et celle-ci, je pense que je vais opter pour celle-ci. Oui. Ensuite, je vais retourner et je vais juste regarder ce layer-là. Alors, je vais fermer celui-ci. Je vais prendre ma petite brosse, mon efface, et je vais effacer les pourtours, les contours, pour pas qu'ils se mélangent trop à l'image principale. Alors, je vais y aller un petit peu comme ça, là, grossièrement. Alors, on va enlever ça ici du chemin. Et ainsi, de suite, là. Prendre une plus petite brosse pour enlever les petites lumières ici que je ne veux pas vraiment avoir qui se mélangent avec mon fond principal. Voilà, comme ça. Et ici. Et voilà. Ensuite, je vais regarder encore mes layers. Et je vais regarder les deux. Alors maintenant, les images se mélangent assez bien. Alors, ce que je peux faire, je peux juste combiner les deux images, les deux layers. CTRL E pour combiner. Alors, il me reste un fond, toute une image principale. Et je vais ajouter un peu de Sharpen à mon image complète. Alors, Sharpen, Smart Sharpen. Moi, j'utilise beaucoup le mode 500 pour la force du sharpening et le radius à 2, 0.2, 3, 4, 5. Alors, on va aller essayer ici avec 0.2. 0.22. Ça, c'est ma petite recette magique. Alors, prenez-le en note parce que je ne le répéterai pas. Alors, le montant ici, 500 le maximum. Le radius, 0.2 jusqu'à 0.25. Gaussian Blur. Alors, je fais OK. Je vais rapetisser un peu mon image pour la voir sur l'écran. Changer ceci. Et je vais faire un peu de cropping. Alors ici, je vois que mes lumières sont trop fortes. C'est un petit peu dérangeant. Je peux faire un petit peu de cloning. Alors, je vais utiliser ma petite brosse ici. Je vais copier cette petite partie ici qui est moins brillante et juste la mettre ici. C'est pas grave, on va enlever cette partie-là après. Ici, j'ai une lumière très brillante. Alors, je vais rapetisser ma brosse à peu près à ici pour aller copier de l'information qui est tout juste à côté pour que le blanc ne soit pas si imposant dans notre image. Il y en a une autre ici, alors je peux faire ça et juste enlever. Oups, CTRL Z. Un peu ici, voilà comme ça. Alors, maintenant, je peux faire un cropping. Je peux aller ici comme ça, aller enlever la partie de droite qui est dupliquée. On pourrait laisser un peu de glace ou on pourrait même l'enlever au complet, ainsi, comme ça. Alors, ici, j'ai encore une petite lumière brillante qui m'énerve. Je vais aller comme ça, comme ça. Et voilà, nos deux images sont combinées. On ne voit pas vraiment la différence entre les deux images. Tout est partagé. L'information, la couleur ici se marie très très bien avec la couleur de l'immeuble à gauche. Alors voilà pour ma petite démonstration aujourd'hui qui a duré comme 3 minutes et demie. Très facile à faire, très très facile. Il faut juste s'assurer que notre deuxième image est un fond très très foncé qui va permettre à ce que toutes les couleurs vives et les couleurs fortes et brillantes passent devant l'image. Voilà, c'est tout.
J'espère que vous avez apprécié.